Amis Cancer, contente de vous retrouver pour votre guidance du 15 au 31 juillet 2024. J'espère que vous allez bien les cancers. Donc c'est une guidance qui va parler au cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer, ça peut aussi vous parler. Bon, bien évidemment, vous n'avez pas tous la même vie, vous le savez très bien. J'ai capté l'énergie de certains cancers, mais voilà, ça reste une guidance générale. C'est sur YouTube, donc c'est pas une guidance privée, donc ça va pas obligatoirement vous parler. Mais comme j'utilise pas mal d'oracles, vous prenez ce qui résonne en vous. Si ça vous parle chinois, comme je dis, ça ne vous parle pas du tout, vous laissez tomber. Au pire, vous pouvez regarder votre ascendant. Ça vous parlera peut-être plus, ça arrive parfois dans certains cas. Alors déjà, j'avais quelque chose à vous dire, amis cancer. Bon anniversaire à vous. Et oui, je ne peux pas vous oublier, ma fille est née le 1er juillet, mon fils le 31. Comme quoi, ils n'ont pas tout à fait un an d'écart. 11 mois, comme des jumeaux pratiquement. Donc voilà, donc bon anniversaire à vous. Et les prochains, ça sera les lions. Donc voilà, je voulais vous souhaiter donc un très bon anniversaire, de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Et on va aller voir directement quels sont les tirages que j'ai vus pour vous, puisque je le fais un petit peu auparavant. Vous le savez, c'est ma façon de procéder. Vu que j'utilise beaucoup d'oracles, que je suis avec mes guides. Donc j'aime bien prendre mon temps d'analyser ce que j'ai vu. Donc on va aller voir ensemble votre énergie principale déjà. Ça va nous donner déjà un petit ton. Allez, on y va. Donc avec l'oracle de l'énergie, tout simplement, de quoi ça nous parle là? Bon, eh ben, on va vers la guérison, Annie Cancer. C'est déjà pas mal. Donc déjà, il y a un changement positif. Votre vie, elle s'ouvre. Il y a de nouvelles occasions pour vous qui vous sont offertes. Que ce soit un déménagement, un nouvel amour, on va vers la guérison personnelle, d'accord? Et le bonheur, d'accord? Après avoir eu une rupture, quelqu'un qui vous avait brisé le cœur et des soucis financiers, on voit que tout s'arrange pour vous. On peut rencontrer quelqu'un qui peut vous aider financièrement aussi, hein. Mais là, ça y est, il y a vraiment plein de possibilités. Il y a des possibilités d'une amélioration financière, en tout cas. Hein. Alors, pourquoi pas un nouveau travail? Vous voyez, il y a différentes solutions. La porte, là, elle est vers la guérison personnelle. Donc, si on cherche un déménagement, si on cherche un nouvel amour, quelqu'un qui peut nous aider financièrement, pourquoi pas? Il y a différentes choses. Et voilà, donc un nouveau travail, une mutation, etc., etc. Plein de belles choses qui peuvent arriver pour vous. Bon, en plein changement, donc, les cancers. Allez, on continue. On va regarder un autre oracle d'énergie, l'oracle de la forêt de Gaïa, qui dit pratiquement souvent les mêmes messages, hein, même si ce n'est pas les mêmes cartes. Donc quoi ça nous parle? Bah là, c'est pareil. Les énergies sont favorables pour vous actuellement, pour la prospérité. Que ce soit votre carrière, vos relations, votre santé, vos finances, votre famille. On va vers un amour inconditionnel aussi. Vous voyez, il y a un amour divin qui peut apparaître pour vous là, en laissant aller les blessures du passé. Voilà. Vous aviez à vos côtés, quoi qu'il arrive, le berger de la nuit. Le berger de la nuit, il veille sur vous à travers les épreuves de la vie. Donc, on voit que vous avez subi certaines épreuves. Et là, on va vers plus de sérénité. C'est vraiment très, très beau. Il y a, ça y est, on dit que les nuages passent et le soleil arrive après la tempête. Bon, tout devrait s'arranger pour vous alors, amis cancer. Plutôt sympa. On continue, on va regarder un petit oracle qui est plutôt sympa lui aussi. L'oracle des mots. Bon, là, ça y est, on est sur le bon chemin. Vous avez un but, une destination, vous êtes sur le bon chemin. Il y a eu un orage, vous voyez, mais c'était passager, ça y est, des conflits, des problèmes, des disputes. On voit qu'on a une certaine réflexion maintenant. On a appris certaines choses, d'accord? On a pu passer des formations aussi, pourquoi pas? On a eu des conflits parce qu'on a eu de la jalousie. Hein, il y a eu de la jalousie autour de vous, peut-être des relations tierces, etc. Bon, maintenant, ça y est, on est vers la victoire. Hein. Il y a eu par rapport aux disputes, on a réussi à se ressourcer, se retrouver le calme, d'accord? On voit aussi une famille, peut-être que vous avez un enfant. Maintenant, ça y est, on voit que on trouve des solutions. Alors, on peut trouver des solutions par rapport à quelqu'un avec qui on a eu un enfant aussi. Quelqu'un qui vous avez peut-être agressé, trompé. Il y a eu de la trahison. Bon, ça a pris du temps. Hein. On voit qu'il y a eu des choses qui ont pris du temps. On me dit que maintenant, on a envie de créer de nouveaux projets, débuter quelque chose. On me dit qu'il y a quelqu'un qui va vous aider, qui va vous soutenir, qui sera solidaire avec vous, qui sera bienveillant, qui sera dans la fidélité, l'affection, quelqu'un qui sera vrai, authentique, cash, naturel, sans filtre. Bon, plutôt sympa. Donc, il y a eu pas mal de choses. Maintenant, ça y est, par rapport à toutes ces agressivités, tout ça, ces trahisons, ces tierces, ça y est, ça s'arrange.
On va dans le vrai ami cancer, c'est plutôt sympa. De quoi on parle après avec un autre oracle? Ben, on va regarder directement avec les tarots. Ça peut nous parler de différents domaines. Hein. Vous savez que moi j'utilise les tarots, je vous fais l'amour, le pro, le sentimental, oui, le financier, etc., etc. Alors, bon déjà, ça y est, c'est le retour du héros. Ça y est, on triomphe, ami cancer. Vous allez avoir des efforts qui seront récompensés, vous allez être mis à l'honneur. Bon, une reconnaissance publique, ça peut être, comme je vous dis, dans tous les domaines de vie. Allez, ça y est, pareil, on a une satisfaction, un bien-être émotionnel. Waouh, génial. Vous allez pouvoir profiter de votre réussite, vous avez une récompense méritée, ami cancer. On voit que par rapport à l'argent financier, on trouve un équilibre financier. De toute façon, vous savez vous préserver, hein, vous êtes économe. On dit aussi que vous êtes sur la quête d'un nouveau chemin. Vous pouvez avoir de l'espoir, vous êtes guidé. Il y a une opportunité de succès pour vous. Hein. Ça doit être professionnel, je pense. Il y a un souhait exaucé, que ce soit les finances, que ce soit le professionnel. On récolte, on a une abondance financière, on a une réussite personnelle. Bon, comme je vous l'ai dit. Par contre, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose qui vous attache encore au passé, qui peut vous plonger un petit peu dans la noirceur. C'est pour ça qu'il y a peut-être sentimentalement quelque chose qui est à l'arrêt parce qu'on est encore attaché au passé. Bon, on dit que ça va être un défi pour vous, peut-être de vous défaire du passé. On dit que de toute façon, il va falloir suivre vos convictions. Vous pouvez savoir, vous savez, défendre votre position. Hein. On dit que vous allez aussi amorcer un nouveau projet, planter une petite graine. Vous allez peut-être saisir une opportunité pour l'avenir, là. D'accord ? On parle que par rapport, vous avez peut-être une réussite familiale, hein, peut-être que vous étiez dans une relation durable, hein, voilà, où vous avez peut-être eu des enfants, etc. Maintenant, on doit penser à ses intérêts personnels, faire des choix stratégiques, agir seul s'il le faut, mais ça sera un mal pour un bien. Donc, pensez à vous, mes cancers, puisque là, on est guidé sur un nouveau chemin. Bon. De quoi on parle d'autre encore? Allez, on regarde avec l'oracle des lumières d'Inanna. Vous voyez, on dit que vous avez été endurant, tenace, résistant. Là, il y a eu un passage qui a été une transition pour aller vers la guérison. On a peut-être une musique qui nous guérit quelque chose. Alors peut-être que vous aimez la musique, peut-être que vous allez entendre quelque chose. C'est un son qui va vous guérir. On retrouve un rythme aussi. Hein. Alors ça peut être une guidance hein, qui vous guide, c'est possible. Hein. On me dit que de toute façon maintenant il y a un cadeau de l'univers, il y a une bénédiction pour vous, une récompense. On parle d'enfants aussi. On me dit qu'on fait attention à l'éducation de ses enfants, où c'est possible, voilà, il y a quelque chose qu'on doit se purifier. On doit nettoyer quelque chose là. Bon, on me dit que par rapport au travail, aux finances, aux ressources, il y a eu beaucoup d'efforts, mais on va être récompensé. L'univers vous guide de toute façon, hein, vers tout ce qui est ressources, travail. On me dit qu'il y a une prière, un souhait exaucé. On me dit que par rapport à des querelles, des désaccords, on a cherché des réponses, elles étaient face à nos yeux. Maintenant, on va vers le bonheur, on va vers l'épanouissement courant de l'été. Plutôt sympa. Vous voyez, on est guidé, on est guidé et on va vers la guérison, hein. Que ce soit financière, professionnelle. De quoi on parle encore? Allez, avec l'oracle de l'union sacrée, celui-ci, c'est purement sentimental. Bon, il y a eu de l'infidélité, il y a peut-être eu un triangle amoureux, quelque chose. Maintenant, il y a de nouveaux projets. Il y a un point de départ, là, d'accord? On parle que, par contre, à ce point de départ, il y a quelqu'un qui est un peu dans l'inaction. On est un peu dans sa zone de confort, là. Bon, on me dit qu'il peut y avoir un faible investissement, quelque chose, un flirt. On papillonne peut-être, un début de relation. Alors, on se voile un peu la face. Hein. On refuse d'affronter la réalité. Hein. On dirait que, voilà, parce que vous avez peut-être une douleur encore émotionnelle en vous, quelque chose qui est difficile à gérer, d'accord? On a peut-être eu beaucoup de larmes dues à une infidélité, une situation compliquée. Alors, on est plutôt dans l'inaction, là. Hein. Voilà, on refuse, on préfère ignorer l'amour ou à la rigueur un peu un début de relation. Bon. On me dit qu'on est peut-être aussi, il y a peut-être une relation de pansement. Pour certains, il y a peut-être une seconde chance pour vous. Alors, ça peut être le retour d'un ex aussi. Peut-être qu'on a transféré un amour sur lui. En tout cas, il y a des fondements là qui sont remis en question. Il y a une vie qui va basculer. Hein. On me dit qu'il va falloir prendre votre vie en main, mi-cancer, hein, si vous voulez rencontrer l'amour, vous investir et considérer les actions plutôt que les mots.
De quoi on me parle d'autre? Alors, on va pousser cet oracle. On va regarder. Vous voyez, maintenant, il va falloir créer votre propre réussite sentimentale. Pour moi, il y a un contrat d'âme. Il y a quelqu'un qui a un contrat d'âme avec vous. C'est-à-dire, voilà, on est sur le bon chemin. On va faire... Alors, peut-être que c'est une rencontre que vous avez fait, peut-être que vous ne l'avez pas encore fait. Bon, pour le moment, on voit qu'il y a eu une abstinence, un moment physique, sexuel. Mais ça y est, maintenant, on a un contrat d'âme, on rencontre. C'est peut-être une nouvelle rencontre. Ça peut être aussi le retour de quelqu'un dans votre vie, quelqu'un avec qui on va se mettre d'accord. D'accord? Il y a une entente, en tout cas. On me dit qu'il va falloir suivre ses rêves, avoir confiance en vous, et là, vous aurez une déclaration d'amour. Bon, donc vous avez quelqu'un, l'univers va vous envoyer un contrat d'âme. Vous êtes liés, il y a un contrat d'âme, c'est chacun va évoluer, chacun de son côté, mais si vous agissez, l'autre va agir aussi. D'accord? De quoi on parle là? Vous voyez, vous allez vers le bonheur, mais vous avez un choix à faire. Bon, on le sent. Alors, il peut y avoir une réconciliation pour certains, mais on voit surtout qu'il y a eu des soucis. Il y a eu même la fin d'une relation dans laquelle on était engagé, et maintenant, il y a une chance pour vous. Vous voyez, il va falloir saisir cette chance. J'ai l'impression que vous ne l'avez pas rencontré encore, cette personne. De quoi on parle? On me dit bien quoi? Et oui, il y a un nouvel amour pour vous. Vous voyez, il y a un nouvel amour. Il y a quelqu'un qui vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Pour moi, c'est une relation karmique. Ça va être très fort. Vous vous connaissez dans une autre vie. On me dit que vous pouvez l'aimer sans crainte. Alors vous avez peur. Vous avez peur parce que peut-être qu'il y a quelqu'un qui porte le masque de la tromperie dans cette relation. C'est peut-être quelqu'un qui est engagé, peut-être. On me dit qu'il va falloir faire un effort, traiter vos problèmes familiaux. Il y a peut-être des choses encore à régler, que ce soit vous ou votre autre. Les énergies sont interchangeables. Alors que ce soit vous qui soyez dans la tromperie ou lui... Si vous faites un effort, si vous traitez les choses, pour moi, c'est un nouvel amour qui pourrait être constructif. Bon, de quoi on parle? On me dit aussi qu'il y a un changement positif dans une relation existante. Là. On voit qu'il y a le poids de la famille, donc il y a bien quelqu'un qui est engagé là, qui a des responsabilités émotionnelles. Donc on a l'impression de subir une injustice quelque part. Bon, on me dit qu'il faut se connecter dans l'instant présent. Ouais, pour moi, il y a une relation qu'on doit fuir. On me dit qu'il faut vous en éloigner. Je pense qu'on doit s'éloigner d'une relation du passé et penser à ses intérêts personnels, comme ils l'ont dit maintenant. Bon, là, pareil, il y a une guérison, ça y est, il y a un nettoyage qui a été fait. On doit nettoyer le passé. On a vu qu'on était pendu par les pieds, mais il y a quelque chose qu'on doit sacrifier, là. Il y a le karma qui se met en place. Il y a quelqu'un qui va vous trouver belle de l'intérieur et de l'extérieur. Mais pour ça, il faut reprendre sa liberté. On voit bien qu'il y a un intrus, il y a un ex, il y a quelque chose qui nous empêche d'avancer sur notre chemin. De quoi on me parle encore? Allez, on va regarder avec un autre oracle. On dit vous allez récolter les fruits de toute façon. Mais vous me posez trop de questions. Laissez les choses se faire tranquillement. Pour moi, il y a une évolution pour vous. On va s'ancrer. On va avoir, que ça soit professionnel, sentimental, on va retrouver sa vitalité. On me dit que les choses vont commencer à se débloquer peut-être avec une femme brune, que ce soit vous ou une personne en face de vous. Il y a des choses qui se débloquent. Un ex, une nouvelle. Bon, on me dit qu'il y a un lien très fort qui vous unit, peut-être d'amitié, avec quelqu'un avec qui vous êtes réconcilié aussi. C'est possible. En tout cas, cet été, on se dirige vers le bonheur, la joie. On me dit qu'il y a quelqu'un qui pense à vous, mais vous manquez de confiance en vous. Donc, il est nécessaire que vous preniez conscience de nombreuses qualités que vous possédez. Bon, vous allez avoir une réussite s'il y a des rivalités. Bon, vous réussirez face à vos rivaux. Bon. On me dit aussi qu'après, il y a peut-être une rupture qui doit se faire et après, il y aura le bonheur, le soleil qui revient dans votre vie. On doit rompre avec un passé. D'ici quelques temps, mais là, actuellement, vous avez peut-être besoin de prendre du temps pour vous. Vous n'êtes peut-être pas vraiment dans le fait de vous engager, on dirait. Et pourtant, pour une femme blonde, on me dit qu'il y a une chance à saisir. Femme blonde, alors c'est un détail, que vous soyez un homme, une femme, c'est une énergie en tout cas. C'est peut-être avec une femme blonde, si vous êtes un homme et que vous êtes une femme avec une femme, vous voyez, c'est un détail, vous vous adaptez. De quoi on parle? Vous voyez, dans votre maison, vous allez peut-être faire une rencontre plutôt physique, coquine, d'accord? On parle qu'on peut avoir des conversations, mais vous avez un chagrin de cœur, il y a quelque chose qui vous empêche. On me dit pourtant, courant de l'été, vous pouvez avoir une réussite. On me dit que vous êtes engagé, il y a une tierce il y a quelque chose encore. Bon, il y a quelqu'un qui est engagé et qui a une tierce.
On me dit qu'on va communiquer, on va réussir à sauter les obstacles. Et pour moi, il y a peut-être quelqu'un de secret ou discret, ou peut-être que obligatoirement, il y en a un des deux qui est encore un peu engagé, c'est possible. Hein. C'est ce qui nous empêche d'aller vers un nouvel amour. Mais ce nouvel amour, pour moi, c'est votre flamme jumelle. C'est la personne qui vous correspond, c'est vraiment l'univers qui vous l'envoie. On me dit que c'est une rencontre amoureuse qui sera durable. On me dit que c'est... Mais il y a des blocages. Vous allez recevoir de l'aide de l'univers pour débloquer cette situation. On me dit que c'est votre âme sœur, hein, avec un parcours peut-être flamme jumelle, un peu compliqué. Mais on me dit que la loi divine et la loi juridique va se mettre en marche pour vous. Oui, on voit une consultante dans son foyer, on voit qu'il va pouvoir construire. Hein, bon, donc les choses vont se mettre en marche. Que ce soit divin ou la justice, tout simplement. S'il y en a un des deux qui est engagé, on peut se désengager pour aller vers la personne qui nous correspond. De quoi on parle encore? Vous voyez, il y a des blocages, mais qui sont dus à un traumatisme, à des émotions refoulées. Hein. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui... Voilà, on a peut-être une relation secrète ou non officielle, en tout cas. C'est ça qui bloque. C'est un traumatisme du passé. On me dit que, attention aux rumeurs. On me dit qu'il faut suivre votre intuition. Votre sixième sens. On me dit qu'il y a bien quelqu'un qui vous tente. Il y a une tentation physique, là, sexuelle, mais on a vraiment des peurs. Alors, il y a des choses qui sont en contradiction, là. Bon, on me dit que peut-être que vous avez une réconciliation, une guérison à faire ou un pardon avec quelqu'un avec qui vous avez pu avoir des enfants ou peut-être de nouveaux projets. On me parle aussi que vous êtes peut-être à distance avec quelqu'un avec qui vous pouvez débuter quelque chose. On me dit qu'il y a eu un refus hein, de votre part. Vous voyez, on dirait que vous osez pas parce que vous avez... il y a un déséquilibre, il y a peut-être une addiction, une dépendance chez vous. Ou peut-être chez la personne de votre cœur, que ce soit à l'alcool, à la drogue ou dépendance affective. On me dit que pourtant, vous allez... Peut-être que vous êtes dépendant d'un ancrage déjà. Hein, peut-être que vous êtes déjà engagé. Bon, on me parle que... pourtant, on se sent seul. Hein, on est replié sur soi-même. Qu'on soit engagé ou pas, il y a une solitude. Et pour moi, il y a une nouvelle passion qui s'offre à vous. Hein. Ça sera une belle surprise. C'est un cadeau de l'univers inattendu. C'est une bénédiction pour vous. C'est quelqu'un qui peut vous procurer des grands frissons. Hein. Ouvrez votre cœur, j'ai l'impression. Hein. De quoi on parle? Dans quelle énergie vous rentrez avec cette personne, avec la personne de votre cœur? Vous voyez, il y a des tensions, il y a quelque chose, il y a trop de tensions. Hein. Vos émotions sont à vif. Hein. On me dit que pourtant, il y a quelqu'un qui a envie d'être fidèle à vous. Hein, dans son cœur, il n'y aura que vous hein, et dans sa vie. Hein. Alors, au début, il y a peut-être des choses secrètes, vous voyez. Alors, peut-être qu'il faut vous cacher, être discret, secret, hein, garder votre relation secrète. On voit qu'il y a... Pour le moment, on est plutôt dans le flirt. Hein. Ça va être un défi, hein, un défi pour vous de le relever. Hein. On dirait qu'il y a trop d'incertitudes, on a peur, on ne sait pas à quoi s'attendre en fait. On me dit qu'il y a une bonne étoile au-dessus de vous. Hein. Vous avez formulé un vœu, donc maintenant vous êtes protégé. Vous pouvez aller dans une union avec cette personne. C'est quelqu'un qui voudra partager sa vie avec vous, qui veut s'unir à vous, vous épouser, s'engager de toutes les façons possibles. C'est quelqu'un qui vous aimera de tout son être. Son amour pour vous sera éternel. C'est quelqu'un qui a besoin de vous, qui a besoin de vous serrer dans ses bras, presser son corps contre le vôtre, qui a besoin de chaleur, qui a besoin d'un nouveau départ. On veut ouvrir une nouvelle page, là, écrire un nouveau chapitre de vie avec vous. Hein. Donc, soyez pas trop frileux. On dirait que vous êtes frileux. De quoi on parle encore? Vous voyez, il y a quelqu'un, alors peut-être que vous êtes guidé par un défunt, c'est possible, un homme, un vieux monsieur, peut-être qui vous protège. Ou peut-être aussi, il y a deux significations. On me dit qu'on est peut-être déjà engagé, c'est peut-être un engagement, hein, avec quelqu'un avec qui on a une différence d'âge. Bon, il y a peut-être un homme plus vieux, c'est possible. Après, bon, ça peut être l'inverse. On me dit que vous êtes, voyez, vous êtes guidé. On me dit qu'il y a eu une rupture, que l'ancien, on doit le laisser derrière soi maintenant. Hein. On me parle qu'il y a quelqu'un avec qui on aura une relation physique, c'est une nouvelle rencontre. Mais on me dit qu'il y a des soucis, hein, il y a des soucis par rapport à un engagement. Hein. Et pourtant, c'est une certitude. On est vraiment... C'est une chance à saisir, hein, cette personne. Hein. Saisissez-la. Hein. On a du mal à s'engager, on dirait. Hein. Mais plus de votre côté. De quoi on parle encore, ami Cancer? On va regarder le professionnel avant de regarder des messages dans tout domaine de vie. Professionnellement, il y a de la magie. Acceptez la magie.
voyez, il y a quelque chose un peu magique. Il y a le corbeau, mais le corbeau, il n'est pas négatif. Hein. C'est un renouveau un peu comme par magie, hein, que ce soit professionnel. C'est à vous seul de trouver votre chemin. Donc, il va falloir écouter votre intuition. Faites vos propres choix, mes cancers, professionnellement. Prenez votre temps s'il faut, mais restez serein face aux tensions. On dirait que vous êtes dans le mental, hein, que ce soit amoureux ou sentimental, vous bloquez les choses. Essayez retrouver une paix intérieure, hein, et faites vos choix. Lâchez le mental. De quoi on parle encore? Professionnellement, il y a peut-être un mal-être chez vous. Alors attention, il y a peut-être un problème immobilier, un mal-être ou peut-être un risque d'expulsion, quelque chose comme ça. Bon, c'est peut-être pas aussi grave, hein, pour tout le monde. Bon, mais il y a un mal-être. On me dit aussi, peut-être qu'on subit la crise économique, on a peut-être eu aussi un contrôle, un manque d'autonomie professionnelle, peut-être trop contrôle de la hiérarchie. On me dit qu'il peut y avoir des dettes, des dépenses imprévues, des pertes d'argent. On vous voit par contre motivé, efficace. Vous avez peut-être des difficultés à concilier votre vie professionnelle et privée. Attention aussi à l'accident de travail, hein, pour certains. Mais on voit quand même qu'il y a une croissance, il y a une évolution de carrière qui est possible et assez fulgurante là. Hein. Votre carrière, elle peut évoluer. Hein. Faites attention quand même à l'accident de travail. Si vous avez un métier qui peut être dangereux, méfiez-vous quand même. Bon. De quoi on parle encore? Vous voyez, il y a un retour, il y a un renouvellement, il y a quelque chose qui peut se prolonger là. Hein. Alors, peut-être qu'il y a une reprise de travail, peut-être que ça faisait un moment. Hein. On me parle de quelque chose qui peut être un CDI à long terme, hein, d'accord? Si ce n'est pas tout de suite, ça sera à long terme, vous pourrez avoir un CDI. On me dit que vous avez célébré quelque chose, une victoire. Hein. Ouais, il y a peut-être des projets, hein, il y a peut-être des projets en gestation, pourquoi pas après préparer de maternité, mais pour le moment, on est dans les projets. Hein, donc, on veut un CDI pour réaliser ces projets-là. On me dit que pour le moment, il y a peut-être quelque chose qui est en temporaire. Peut-être qu'on... C'est peut-être un CDD, mais c'est normal. Peut-être qu'on est rentré en intérim, mais après, ça peut se transformer en CDI. Alors, attention, vous voyez, on parle encore de quelque chose, d'une maladie. Il y a peut-être une douleur, il y a peut-être une fragilité, là, quelque chose qui peut causer une colère chez vous, quelque chose de toxique. Un accident, vous voyez, prenez pas trop de risques, hein, par contre. Hein. Il peut y avoir un accrochage, un incident, quelque chose. Ouais, et vous serez découragé, vous serez dégoûté, là, démotivé. Donc, attention à l'accident, hein, parce que là, vous êtes à deux doigts de signer quelque chose de super chouette, mais attention à un accident. De quoi on parle? Vous voyez, côté argent, il y a un contrat, hein, dans votre famille, hein, si vous avez un... Voilà, la roue tourne, hein, donc c'est bien. Hein, tout ce qui est contrat financier, vous pouvez demander un crédit, n'importe quoi. Hein. Là, ça y est, ça tourne dans le bon sens, hein, mes cancers. Ça peut être aussi un contrat de pro, hein. On voit qu'on a envie de nouveaux projets, mais attention à l'instabilité, on peut aussi vous jalouser. Attention à la jalousie. Il y a quelque chose qui est instable, là. Alors, il y a peut-être aussi la jalousie de quelqu'un avec qui on a eu un enfant. Hein, et ça peut vous causer de l'instabilité pour votre futur. On parle aussi que vous pouvez avoir la joie, un énorme bonheur avec quelqu'un avec qui on pourrait avoir une relation physique au départ. Hein. On peut s'engager. Il peut y avoir le retour aussi de quelqu'un, si vous cherchez le retour, mais ça va vous procurer énormément de joie. Hein. On peut légaliser quelque chose. Vous voyez, on me parle aussi qu'on peut avoir attention, peut-être quelqu'un qui va correspondre avec vous par téléphone, quelque chose, là, on peut vous accuser légalement, quelqu'un avec qui on avait un contrat, quelque chose qu'on est lié avec la loi, là. Bon, on peut avoir des accusations, là. De quoi on parle? Vous voyez, par rapport à vos rêves, vous avez une chance, hein, même si vous voulez un désir d'enfant, par exemple, hein, ou de nouveaux projets, on a un rêve, il y a la main tendue pour vous. Hein. Vous avez une chance, hein, de réaliser vos rêves. Hein. Donc, essayez de... Voilà, il y a de belles opportunités pour vous. Hein. De quoi on parle encore pour vous, amis cancer? Celui-ci, on l'a fait? Oui, on l'a fait. Allez, on va regarder maintenant. Donc, vous voyez, on peut prendre un nouveau départ. Hein. Il suffit de saisir cette chance pour vous. Hein. Pour moi, il peut y avoir une belle rencontre karmique, là, quelque chose de beau. On va regarder, on va faire, comme je ne suis plus malade, hein, vous savez, pour ceux qui me suivent, que j'étais malade la semaine dernière, donc
je n'étais pas très bien. Là, on va faire le tirage au choix. Donc, on va présélectionner, je vais présélectionner 3 petites cartes pour vous. Hein. On va pousser toutes celles-ci, on n'en a plus besoin. On va les mettre là. Alors, attendez, je vais faire un petit peu de place. Et je vais vous présélectionner 3 cartes. Et je vous laisserai choisir. En mettant une petite pierre. Allez, pour mes amis cancer, donc je ne vais pas les faire sauter, c'est pas le but. Je veux que ça vienne de moi, pas de mes guides. Parce que vous allez la voir, elle va jamais tomber dans le bon sens. Allez, celle-ci, donc il y a juste à écouter son intuition pour mes amis cancer. 3 cartes. Allez, c'est bon. On pousse celle-ci. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Alors, c'est à l'inverse de vous, je sais, un jour on me l'a dit, malheureusement, je n'ai pas les moyens de faire mieux, j'ai qu'un petit pied avec mon téléphone. Peut-être qu'un jour, hein, il suffit de tous vous abonner, les gars. La chaîne va grandir. Et peut-être que grâce à vous, je pourrai m'acheter un bien meilleur matériel. Bon, je vais vous prendre 3 pierres. Allez, on va prendre... qu'est-ce qu'on va choisir comme pierre? Qu'est-ce qu'on va choisir comme pierre? Je pense qu'on va prendre un quartz rose. Allez, le quartz rose, vous avez envie d'amour, vous. Allez, un quartz rose, ça va vous attirer l'amour. On va prendre aussi, allez, mes yeux étaient dessus, un quartz d'améthyste, 2 quartz, et on va prendre un 3e quartz. C'est parti. On va le prendre dans la petite boîte magique où il y a toutes les pierres, en espérant que je pourrai en acheter prochainement encore plus. Allez, un quartz citrine, que des quartz. Il est plutôt jaune celui-ci. Alors, je vais vous dire à quoi ils servent, hein, tout simplement. Donc, le premier, le quartz rose. À quoi il sert? C'est une pierre de tendresse. Le quartz rose, il convient bien aux enfants aussi. Il est appréciable à la puberté. Il aide à grandir doucement. Le quartz rose, il facilite le pardon. Il tend à transformer de manière positive une mauvaise image de soi. Il est excellent pour les personnes qui ont tendance à être insensibles. Le quartz rose est bon pour le développement mental. Il atténue les peines de cœur et soulage les souffrances liées au domaine affectif. Parfait. Le quartz améthyste, à quoi sert l'améthyste? Eh bien, l'améthyste, c'est une pierre qui dissipe les peurs irraisonnées, les phobies. Elle aide à lutter contre les dépendances, qu'elles soient physiques ou psychiques. Cette pierre, elle favorise les rêves. Et elle offre un sommeil sain et réparateur. Elle développe également l'intuition. Le quartz citrine, il augmente la confiance en soi et améliore la motivation. Alors, la citrine, elle aide à renforcer la concentration. Cette pierre, elle aide à développer une attitude positive. Elle incite à la joie, à la bonne humeur. La citrine atténue les inquiétudes et confère de l'énergie. La citrine, elle absorbe et dissipe l'énergie négative de votre environnement. Elle aide à attirer la richesse et la prospérité dans votre demeure. Alors, comme je dis tout le temps, c'est marrant, je choisis au hasard hein, les pierres. Et à chaque fois que je choisis les pierres, je trouve qu'elles correspondent. Elles seraient, par exemple, vous aurez envie d'un bracelet, hein, comme moi j'ai, qu'on vous confectionne. Moi, je ne le fais pas. Ça serait, pourquoi pas, un rêve plus tard, mais bon. Confectionner des pierres qui iraient votre problématique. Et c'est marrant parce que je trouve que tout le temps, les pierres que je choisis résonnent. Alors, est-ce que c'est un hasard, hein, je ne m'y connais pas assez. Mais je trouve qu'elle pourrait correspondre à votre problématique, on va dire, à votre guidance. Vous confectionnez je ne sais pas si elles vont tous ensemble, mais un bracelet qui vous aide. Parce que vous voyez, toutes les pierres qui sont là, je trouve qu'elles résonnent bien avec votre guidance. Bon, c'est bon. Enfin, c'est ce que je pense. Après, bon, peut-être que... De toute manière, il y en a bien une qui va vous attirer un peu plus que les autres, puisqu'il va falloir faire un choix. Donc, ça va répondre donc, à une question fermée, hein, comme je vous l'ai déjà expliqué. Donc, allez-y, il y a juste à choisir. Donc, on va les découvrir maintenant derrière chaque pierre, chaque carte. Et si vous n'avez pas choisi, il suffit de faire une pause. Sinon, voilà, si vous êtes prêts, on va découvrir ensemble ceux qui ont choisi le quartz rose pour le choix numéro 1. La réponse à votre question est qu'il y a de grands changements positifs qui vous attendent. D'accord? Super. De quoi on parle pour le quartz? Oui, c'est un quartz, pardon. L'améthyste quartz. On me dit demander l'aide des autres. Peut-être que vous ne pouvez pas y arriver tout seul. Il suffit de demander l'aide des autres et vous allez y arriver. Faites-vous confiance aussi. Hein. Pour ceux qui ont choisi le quartz citrine, le choix numéro 3, j'ai du mal à parler parce que j'essaye de parler un peu vite, c'est l'abondance qui arrive pour vous. Génial, super. Bon, les 3 choix étaient très positifs. De toute façon, vous avez pris le 1, le 2, le 3.
mais vous avez énormément d'abondance. Donc, c'est génial. Bon, il n'y a rien de négatif pour vous. Maintenant, on va regarder des messages pour vous de l'univers. Alors, on me montre, mes guides me montrent le chiffre 2. J'ai eu le chiffre 2 en vision, donc je vais vous tirer 2 petits messages, sans regarder, parce que j'avais un sac, il était très bien ce sac, mais je l'ai déchiré, donc j'ai un sac transparent, mais c'est pas grave, je ne les regarde pas, hein. Donc c'est pas grave, au hasard. On me dit quoi? Ne te décourage pas. Peut-être que vous êtes vite fait, vous avez peut-être tendance à vous décourager. Alors ne vous découragez pas, mes cancers, hein. Et le deuxième, c'est l'univers te remercie. Bon, l'univers va vous remercier, va vous envoyer ce que vous avez demandé, hein. Il y a un souhait exaucé, on l'a vu, hein. Et pour terminer cette belle guidance, amis cancers, pour votre anniversaire, on va regarder un autre petit message du livre Oracle pour vous. Allez, pour mes amis cancers du 15 au 31 juillet, bien que ça reste qu'une énergie, vous le savez, hein. Je redonne à chacune de mes cellules l'envie de vivre pleinement et sereinement. C'est ça. C'est exactement ça. Donnez-vous l'envie, hein. Tout est possible dans cette situation. D'accord? Tout est possible, on vous le dit, hein. Bon. Allez, faites-vous confiance. Pour moi, il y a un nouveau départ. Tout est possible. Donc, voilà, il y a une porte qui vous est ouverte. Il suffit de la franchir. Il y a de belles choses qui vous attendent, je pense. D'accord? Donc, faites-vous confiance. En tout cas, passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Si c'est au mois d'août, eh ben, on se retrouve prochainement. Et bon, ça ne vous empêche pas quand même de regarder la petite guidance, hein. Bon, peut-être pas sur la plage, c'est vrai qu'on n'entend pas grand-chose, mais à un moment, vous serez tranquille, en écoutant, en buvant l'apéro, pourquoi pas. Et voilà, donc je vous embrasse, prenez ce qui résonne. Si ça n'a pas résonné, eh ben, regardez votre ascendant, on ne sait jamais. Sinon, eh ben, abonnez-vous, peut-être que la prochaine fois, ça vous parlera. Prenez que ce qui résonne. Et n'oubliez pas, si ça ne vous parle pas, méfiez-vous quand même, parce que ça reste une énergie. Comme je dis, ça commence pas le 1er, ça finit pas le 15. Donc peut-être, hein, que ça va arriver d'ici cet été. Ça peut avoir du retard aussi, hein, ça peut être sur le mois d'août. En tout cas, pensez à mettre un like si ça vous a parlé, partager, ça peut parler à un ami, à vous, hein, et vous abonner, c'est pas déjà fait, comme ça vous ne louperez pas les prochaines vidéos, et laissez un commentaire, ça vous fait plaisir. Pour une guidance privée, hein, par contre, si vous voulez une guidance qui vous parle du début jusqu'à la fin, déjà je remercie tous ceux qui me consultent, qui reviennent. Alors ça, c'est une grande reconnaissance, hein. Depuis le début, hein, on me dit en plein dans le mille, hein, que voilà, il n'y a pas eu... Après, comme je dis, hein, je ne suis pas Dieu, je peux me tromper. Mais voilà, donc je remercie ceux qui m'ont fait confiance, qui m'apportent énormément d'amour. Merci pour leurs cadeaux aussi, hein, je reçois des cadeaux. Donc merci à voilà, cette reconnaissance que j'ai tant cherchée, que je n'ai pas eue, hein, pendant... pour ceux qui savent mon histoire, hein, depuis le début, qui me suivent. J'étais dans un travail pendant 16 ans, je n'ai eu aucune reconnaissance. J'ai quitté ce travail pour donc commencer, puisque j'avais mes guides qui me donnaient des messages, j'avais voilà, j'avais des flashs, etc. Et j'ai quitté, hein, voilà, du jour au lendemain, un travail. Mon corps disait stop, de toute façon, j'étais en maladie et ça n'allait plus du tout. Et donc, j'étais courageuse, j'ai changé de voie. Et je le regrette pour rien au monde, puisque ça fait 6 mois maintenant. Et je suis, voilà, ça fait 1 an que j'avais ouvert cette chaîne. Et ça fait 6 mois que je me suis mis à mon compte. Et je ne regrette pour rien au monde. C'est quelque chose de magique. Et je le souhaite à tous ceux qui ont envie de franchir le pas, hein, même si ce n'est pas dans la spiritualité, si vous avez envie de changer de travail, faites-le. Écoutez-vous surtout. Et l'univers ne vous laissera pas tomber. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.